Il existe 12 mécanismes que les grandes banques européennes, BNP Paribas, Deutsche Bank, Société Générale, Santander, utilisent chaque jour pour extraire silencieusement ta richesse. Pas illégalement, pas en cachette, mais ouvertement, en plein jour, pendant que tu regardes ailleurs. Si tu comprenais vraiment comment ton argent circule dans le système bancaire européen, tu changerais immédiatement tes habitudes financières. Tu arrêterais de faire exactement ce que ta banque veut que tu fasses, et tu commencerais à jouer le même jeu que les grandes fortunes européennes. Ces informations ne sont pas des théories du complot. Elles sont dans les rapports annuels des banques, dans les décisions de la BCE, dans les amendes de la Commission européenne. Elles sont publiques, mais personne ne te les explique clairement, parce que ton ignorance rapporte des milliards. Aujourd'hui, ça s'arrête. Je m'appelle Alex, j'ai travaillé pendant 12 ans dans le secteur financier européen, entre Paris, Francfort et Londres. J'ai vu de l'intérieur comment les banques structurent dans leurs produits. Qui gagne, qui perd, et pourquoi c'est presque toujours le même camp. Ce que je vais te révéler vient de cette expérience directe. Ce ne sont pas des opinions. Ce sont des mécanismes documentés que le système financier européen préférerait que tu ne comprennes jamais. Secret numéro 1, le piège des taux négatifs et de l'inflation. Depuis des années, la Banque centrale européenne a maintenu des taux d'intérêt historiquement bas, parfois négatifs. Résultat, ton compte d'épargne te rapporte 0,5%, pendant que l'inflation européenne dépasse 4, 5, parfois 6%. Les mathématiques y sont brutales. Tu déposes 20 000 € sur un livret, en un an tu gagnes 100 € d'intérêt. Mais l'inflation à 5% efface 1 000 € de ton pouvoir d'achat. Tu as perdu 900 € réels, pendant que ta banque utilise ton argent pour prêter à 6, 8, parfois 15%. Tu crois épargner, tu appauvrais en réalité. Secret numéro 2, la marge cachée sur les taux de change. Tu pars en vacances hors zone euro, tu utilises ta carte bancaire. Ta banque affiche 0 commission, mais elle prend en réalité 2 à 4% sur chaque transaction en manipulant le taux de change. Sur 1 000 € de dépenses en voyage, tu payes 30 à 40 € invisibles. Multiplié par des millions de clients, c'est un profit de plusieurs milliards par an, totalement légal, jamais expliqué. Secret. Numéro 3, les frais de découvert, l'impôt sur la pauvreté. En France, les frais d'incident bancaire peuvent atteindre 8 € par opération rejetée, plafonnés à 80 € par mois pour les clients fragiles. En pratique, ce sont les personnes qui ont le moins d'argent qui perdent le plus. Un chèque sans provision de 20 € peut te coûter 30 € de frais. Les banques gagnent davantage sur leurs clients les plus vulnérables. Ce n'est pas un accident, c'est un modèle économique. Secret numéro 4, l'assurance vie, le produit roi. Pour qui? L'assurance vie est le placement préféré des Français. 1 800 milliards € y sont investis. Ce que ta banque ne te dit pas, les frais de gestion annuels de 0,8 à 2% semblent petits. Sur 20 ans, ils avalent jusqu'à 30% de tes gains potentiels. Ta banque encaisse ses frais chaque année que les marchés montent ou descendent. Toi, tu prends le risque. Elle prend la commission. Secret numéro 5. Les banques européennes ont été sauvées avec ton argent. En 2008, puis en 2012 avec la crise de la dette souveraine européenne, les gouvernements ont injecté des centaines de milliards de fonds publics pour sauver les banques. Deutsche Bank, BNP, Commerzbank, toutes ont bénéficié directement ou indirectement de ces sauvetages. Les dirigeants ont conservé leurs bonus, les actionnaires ont été protégés. Et toi, contribuable, tu as payé la facture via l'austérité, les coupes budgétaires et la hausse des impôts. Profits privatisés, pertes socialisées. Ce principe n'a jamais changé. Secret numéro 6, les produits structurés, la boîte noire. Ta banque te propose un produit structuré à capital garanti avec participation à la hausse des marchés. Ça sonne bien. En réalité, ces produits sont si complexes que même certains conseillers bancaires ne comprennent pas exactement comment ils fonctionnent. Ce qu'ils savent, la marge de la banque est intégrée dès le départ, invisible, et peut atteindre 3 à 5% du capital investi. Tu paies avant même de commencer. Secret numéro 7, le crédit revolving, la machine à dette. Les banques européennes et leurs filiales de crédit commercialisent agressivement les crédits renouvelables. Des taux entre 18 et 21% par an, légaux, affichés en petits caractères. Un client qui achète un canapé de 1 500 € à crédit et paie le minimum chaque mois peut rembourser plus de 2 800 € sur 4 ans. La banque a prêté 1 500 € et récupéré 1 300 € d'intérêt pur, sans risque réel, avec des clients souvent en difficulté. Secret. Numéro 8, les paradis fiscaux européens légaux. Luxembourg, Irlande, Malte, Pays-Bas. Ces pays sont dans l'Union européenne et sont officiellement des paradis fiscaux pour les grandes entreprises et les banques elles-mêmes. Apple Europe paie ses impôts en Irlande à 0,05%.
Les grandes banques routent leurs profits à travers des filiales de luxembourgeoises. Donc pendant ce temps, toi tu paies ton taux marginal d'imposition sans négociation possible. Secret numéro 9, la réserve fractionnaire européenne. Les banques de la zone euro sont légalement autorisées à prêter bien au-delà de ce qu'elles détiennent réellement. Ton dépôt de 10 000 € leur permet de créer jusqu'à 100 000 € de crédit dans le système. Elles gagnent des intérêts sur ces 100 000 €. Tu gagnes des intérêts sur tes 10 000 €. Le rapport de force est 1 contre 10, et tu es du mauvais côté. Secret numéro 10. Les conseillers bancaires ne sont pas tes conseillers. Ton conseiller en agence a des objectifs commerciaux mensuels. Il doit vendre un certain nombre de produits d'assurance, de crédit, de placement. Sa rémunération variable dépend de ses ventes. Il n'est pas rémunéré pour t'aider à optimiser tes finances. Il est rémunéré pour vendre les produits les plus profitables pour sa banque. Ce conflit d'intérêts est structurel, légal et rarement mentionné. Secret. Numéro 11. La BCE travaille pour les banques, pas pour toi. Quand la BCE injecte des liquidités dans le système via le quantitative easing, elle achète des actifs aux banques, enrichissant ceux qui possèdent déjà des actifs financiers et immobiliers. Résultat, l'immobilier européen a explosé. Les actions ont monté et ceux qui n'avaient pas d'actifs, les classes moyennes et populaires, ont vu leur pouvoir d'achat baisser pendant que la valeur de leurs épargnes stagnait. La politique monétaire européenne a transféré des richesses vers le haut à une échelle historique. Secret numéro 12. Le système veut que tu restes endetté. Voici le secret final, le plus important. Le système bancaire européen n'est pas conçu pour t'aider à construire ta liberté financière. Il est conçu pour maximiser la durée pendant laquelle tu paies des intérêts. Crédit auto, crédit conso, hypothèque sur 25 ans, revolving. Chaque produit est optimisé pour une chose, extraire le maximum d'intérêts sur le maximum d'années. Ta liberté financière et leur perte de revenus. Alors que fais-tu maintenant? Tu comprends le système. Tu évites la dette de consommation, tu investis dans des actifs réels, immobilier, ETF, actions à dividendes. Tu utilises la dette uniquement comme levier stratégique. Tu minimises les frais visibles et invisibles, et tu traites ta banque comme ce qu'elle est, une entreprise dont le but est de maximiser ses profits sur ton dos. La littératie financière est ton arme la plus puissante, et aujourd'hui, tu viens de la charger. Abonne-toi. Active les notifications. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui croit encore que sa banque est son ami. À très bientôt.